Bonjour à vous, messieurs. Commençons, si vous le voulez bien, par un moment de sincérité tranquille, loin du bruit du monde. Vous est-il déjà arrivé, en jetant un regard en arrière sur le fil de votre existence, de réaliser qu'un geste que vous pensiez anodin, une petite habitude ancrée dans votre quotidien, était en train de saper silencieusement vos fondations? Peut-être s'agissait-il de vos finances, de vos relations, ou plus intimement, de votre santé. Aujourd'hui, je souhaite vous poser avec douceur une question que la plupart des hommes n'osent jamais formuler, mais qui détient pourtant la clé de votre vitalité profonde. Traitez-vous votre anatomie la plus sensible, d'une manière qui soutient sa santé à long terme? Ou bien, sans même vous en rendre compte, êtes-vous en train de l'affaiblir, jour après jour? La vérité, celle que je constate chaque jour dans mon cabinet, ici en France, est que le déclin de la santé intime que beaucoup d'hommes ressentent après 60 ans, cette perte de fermeté, cette diminution des sensations, cette fiabilité qui devient imprévisible, est rarement le fruit d'un événement soudain ou catastrophique. C'est presque toujours le résultat d'une érosion lente et cumulative, causée par de petites habitudes qui semblent parfaitement normales. Je parle de ces gestes quotidiens qui restreignent votre circulation sanguine, brouillent vos signaux nerveux et épuisent vos réserves hormonales essentielles. À la fin de notre échange, vous ne saurez pas seulement quelles sont ces 10 habitudes destructrices. Vous connaîtrez surtout les étapes simples et valorisantes pour inverser les dommages et reconquérir votre force. Ceci n'est pas un cours magistral, c'est une conversation privée entre vous et moi, une plongée dans le respect pratique que votre corps mérite. Avant d'entamer ce décompte crucial, je vous invite à marquer une pause. Si vous êtes prêt à abandonner les doutes pour choisir la confiance, n'hésitez pas à manifester votre présence en aimant cette vidéo et en me disant dans les commentaires depuis quelle belle région de France ou d'ailleurs vous m'écoutez. Votre engagement est précieux. Il permet de porter ces informations vitales vers d'autres hommes qui, comme vous, en ont besoin. Trop longtemps, le mythe dominant a voulu que le déclin intime après 50 ou 60 ans soit une fatalité biologique, un arrêt inévitable de votre moteur. On entend souvent « c'est l'âge » ou encore « ça arrive à tout le monde ». Je suis ici pour vous dire que cette croyance est un mensonge. La réalité que j'observe depuis plus de 10 ans dans ma pratique est la suivante. On ne perd pas sa vitalité. Parce que l'on vieillit, on la perd à cause de l'accumulation de petits dommages qui entravent la capacité naturelle du corps à se réparer. Imaginez votre système circulatoire, le moteur même de votre santé intime, comme une automobile de collection, une belle mécanique française. Elle ne tombe pas en panne subitement. Elle développe de la rouille non pas en une nuit, mais après des années d'exposition, un mauvais entretien, l'utilisation d'un carburant inadapté et l'oubli des petites érafleurs. Votre corps n'est pas une machine qui lâche par trahison. C'est un organisme hautement sensible, qui exige une excellente circulation des voies nerveuses dégagées et un plancher pelvien détendu et fonctionnel. Les 10 erreurs que nous allons aborder sont cette rouille, ce mauvais carburant. Mais la bonne nouvelle est que vos tissus sont résilients. En cessant ces sabotages subtils, vous créez instantanément un état de réparation active. Je m'appelle Catherine Solano, je suis médecin spécialisé en urologie et ma mission est de vous aider à retrouver une vitalité durable en agissant sur les causes profondes et non sur de simples pansements temporaires. Abordons avec empathie, mais sans détour, cette première erreur que font tant d'hommes: porter des sous-vêtements trop serrés jour et nuit. Vous pensez peut-être que vos slips ajustés vous offrent un bon maintien, mais ce maintien est en réalité une bombe hormonale à retardement. Biologiquement, le système reproducteur masculin est conçu pour fonctionner à une température inférieure de quelques degrés à celle du reste du corps. C'est un fait physiologique non négociable. En portant des matières synthétiques ou des coupes restrictives, vous transformez votre entrejambe en sauna.
Cette surchauffe constante envoie un signal puissant à vos testicules pour réduire la production de testostérone. Or, cette hormone est le carburant de votre énergie et de la santé de vos tissus. De plus, la compression entrave le flux lymphatique et sanguin, empêchant l'oxygène d'arriver et les déchets métaboliques d'être évacués. Émotionnellement, cette restriction crée un stress sourd. Mon conseil est simple. Privilégiez des caleçons amples en coton ou en fibre de bambou et surtout adoptez la règle d'or dormez nu. Offrir 8 heures de fraîcheur et de liberté à votre corps chaque nuit est le reset le plus simple que vous puissiez lui offrir. Ce besoin de libérer les tissus nous mène naturellement à une deuxième habitude, tout aussi insidieuse, rester assis des heures durant sans bouger. Votre fauteuil de bureau ou votre siège de voiture peut être confortable, mais, pour votre santé intime, une position assise prolongée équivaut à placer un étau sur vos voies circulatoires. Lorsque vous restez assis, vous comprimez directement le périnée, ce carrefour essentiel où passent les nerfs et les vaisseaux irriguant le pénis. Le sang finit par stagner, les parois des vaisseaux se rigidifient, et le nerf pudendal, qui contrôle les sensations, peut s'engourdir. On finit par se sentir lourd, déconnecté de son propre corps. Pour contrer cela, je vous prescris une règle horaire, toutes les 45 à 60 minutes, levez-vous. Marchez 2 minutes dans votre salon ou votre jardin. Ce geste est un acte de décompression vasculaire puissant. Même assis, effectuez de petits mouvements du bassin pour déplacer la pression. En étant plus attentif aux signaux de votre corps au fil de la journée, vous commencerez à remarquer des phénomènes que vous aviez être fini par ignorer, comme les érections matinales. C'est notre troisième point, ignorer leur absence. Ce n'est pas un simple souvenir de jeunesse, c'est le test d'effort naturel de votre organisme. Se réveiller avec cette fermeté est le signe que votre système circulatoire et nerveux fonctionne à plein régime. Durant le sommeil paradoxal, ces cycles nocturnes pompent un sang riche en oxygène dans les tissus, empêchant la formation de fibrose. L'absence de ces érections est souvent l'un des premiers signes d'un dysfonctionnement de l'endothélium, bien avant que des problèmes cardiaques n'apparaissent. Ne voyez pas cela avec honte, mais comme un murmure utile de votre corps vous demandant de surveiller votre sommeil ou votre cholestérol. Parlez-en à votre médecin, c'est un excellent point de départ pour un bilan de santé sérieux. Parfois, la déconnexion ne vient pas seulement du corps mais de l'esprit, notamment à travers la consommation excessive de contenu numérique visuel. C'est la 4e erreur. Je ne porte aucun jugement moral, mais un jugement biologique. Le système nerveux s'épuise face à une stimulation artificielle constante. En inondant votre cerveau de dopamine, par des images à défilement rapide, vous créez une désensibilisation. Lorsque vient le moment d'une intimité réelle plus lente, plus nuancée et basée sur l'émotion, le cerveau trouve cela fade. Il se crée alors un décalage frustrant entre ce que vous pouvez obtenir seul et ce que vous ressentez avec un partenaire. Pour retrouver votre sensibilité, je préconise souvent une détox de 7 à 14 jours sans aucun écran de ce type. Redirigez votre attention vers les sensations réelles, le toucher lent, la respiration profonde. C'est ainsi que l'on se réapproprie son propre plaisir. Dans cette quête de reconnexion, il est un moment souvent négligé l'après. La 5e erreur consiste à zapper la phase de récupération après une éjaculation. Cet acte est un événement qui mobilise tout le corps. Si vous vous endormez immédiatement après vos muscles pelviens, restent dans un état de tension et de congestion. Ces muscles ont besoin d'un retour au calme, tout comme après une séance de sport au club de gymnastique. Une tension résiduelle peut prolonger la période réfractaire et à terme créer un inconfort dans la zone de la prostate. Prenez 2 minutes pour vous étirer doucement. Faites quelques cercles avec vos hanches. Buvez un verre d'eau. Cela permet au système nerveux de repasser en mode repos et digestion et honore l'expérience vécue au lieu de la clore brutalement par un retrait émotionnel. Si le mouvement aide à drainer les tissus, certaines substances, elles, les asphyxient. C'est notre 6e point, l'abus d'alcool ou de nicotine.
Ce verre de vin pour se détendre ou cette cigarette contre le stress sont des constricteurs silencieux. La nicotine est particulièrement redoutable. Elle serre littéralement vos vaisseaux et détruit l'oxyde nitrique, ce gaz essentiel, qui ordonne aux vaisseaux de s'ouvrir. L'alcool, quant à lui, est un dépresseur du système nerveux et un puissant déshydrateur. Un sang déshydraté est plus épais, il coule moins bien. Si vous consommez de l'alcool, faites-le avec modération, loin du moment de l'intimité, et alternez toujours avec de l'eau. Quant au tabac, il n'existe pas de seuil de sécurité pour vos artères. La bonne nouvelle est que les vaisseaux peuvent rebondir de façon spectaculaire dès l'arrêt. Tout ce que nous venons d'évoquer demande une certaine franchise avec soi-même, mais aussi avec les professionnels de santé. La 7e erreur est d'éviter les conversations sur la santé sexuelle. On ne négligerait pas un voyant rouge sur le tableau de bord de sa voiture. Alors pourquoi ignorer les signaux de son corps? Dans 70% des cas, une difficulté intime est le premier signe d'un problème systémique: diabète, hypertension ou baisse de testostérone. En parler tôt, c'est se donner la chance de régler le problème simplement, parfois juste par une correction de carence vitaminique. Brisez le silence. Prenez rendez-vous avec votre urologue. L'impuissance n'est pas une fatalité, c'est un symptôme qui se soigne. C'est un acte de courage et de respect envers vous-même et votre partenaire. Cela nous amène à une mise en garde importante concernant les solutions de facilité. L'erreur numéro 8 est de compter uniquement sur les pilules sans changer ses habitudes de vie. Les médicaments comme le sildenafil ou le tadalafil sont des outils précieux pour aider la circulation, mais ils ne sont pas des baguettes magiques. Si vos artères sont rigides ou encrassées par des années de tabac ou de sédentarité, la pilule devra travailler de plus en plus dur pour un résultat de moins en moins prévisible. Ne tombez pas dans le piège de la dépendance externe. Voyez le médicament comme une béquille temporaire, pendant que vous reconstruisez vos fondations, alimentation, sommeil et exercice. Une fois le terrain assaini, beaucoup d'hommes constatent qu'ils peuvent réduire les doses, voire s'en passer. Des racines fortes donnent un arbre vigoureux. Au cœur de ces fondations se trouve un acteur trop souvent ignoré: le plancher pelvien. La 9e erreur est de négliger cette musculature profonde. Ces muscles, notamment le muscle pubo-coccygien, sont le véritable moteur de votre vigueur. Ce sont eux qui se contractent pour piéger le sang et maintenir la fermeté. Si vous passez vos journées assis, ils s'affaiblissent. Apprendre à les contrôler est un acte de maîtrise de soi exceptionnel. Ne vous contentez pas de contracter brutalement. Pratiquez des levées doux et intentionnels, comme si vous vouliez retenir une envie pressante. Maintenez 3 secondes, puis relâchez lentement. Associez cela à votre respiration. Inspirez dans le ventre, expirez en engageant le périnée. C'est un travail discret que vous pouvez faire n'importe où et qui change tout. Enfin, la 10e erreur, sans doute la plus triste, est de croire qu'il est trop tard. C'est un mensonge. Votre corps n'est pas une machine statique, c'est un système vivant en constante régénération. Vos cellules se renouvellent, vos vaisseaux peuvent créer de nouvelles connexions. C'est ce qu'on appelle l'angiogenèse. Et vos récepteurs hormonaux peuvent retrouver leur sensibilité. Chaque marche que vous faites dans nos belles forêts françaises, chaque verre d'eau, chaque respiration consciente est un acte de réparation biologique. Ne laissez pas la croyance, en une date de péremption, vous voler votre motivation. La décision de commencer aujourd'hui est le facteur le plus puissant de votre santé future. Messieurs, vous avez maintenant les cartes en main. Ne cherchez pas à tout changer d'un coup. Choisissez une seule de ces habitudes: peut être dormir nu ou vous lever chaque heure, et tenez-vous-y pendant 7 jours. Cette petite victoire prouvera à votre esprit que le changement est possible. Votre corps n'est pas un objet jetable, c'est le temple de votre dignité et de votre plaisir. L'âge n'est pas la fin de la vitalité, c'est simplement un appel à un entretien plus intentionnel. En prenant soin de vous avec ces gestes quotidiens, vous ne faites pas que préserver votre vie intime, vous affirmez votre force
et votre présence au monde. Il n'est jamais trop tard pour écrire un nouveau chapitre, plus conscient et plus vibrant. Si ces paroles ont trouvé un écho en vous, si vous ressentez ce basculement de la crainte vers l'espoir, je vous invite simplement à vous abonner pour que nous puissions continuer ce chemin ensemble avec science et respect. Partagez cette réflexion avec un ami qui pourrait en avoir besoin. Prenez les commandes de votre santé. Votre corps a un pouvoir de guérison immense, il suffit de lui laisser la place de s'exprimer. Seriez-vous prêt à essayer l'un de ces changements dès ce soir? Et si oui, lequel vous semble le plus accessible pour commencer votre transformation?